Au Malawi, les personnes atteintes d'albinisme sont régulièrement victimes de persécutions. Ronex Bondo vit sous la menace constante d'être enlevé ou agressé. À chaque déplacement, l'homme de 30 ans fait donc preuve de prudence. Il faut dire qu'au Malawi, les agressions à l'égard des albinos sont en constante augmentation selon les Nations Unies. Une vingtaine d'homicides ont eu lieu depuis 2014 dans ce pays qui compte entre 7 000 et 10 000 personnes victimes de cette maladie génétique. Au début, on pensait que le phénomène ne touchait que les villages. Mais maintenant, il touche même les villes. Certains d'entre nous vivent avec la peur au ventre. C'est mon cas. Je ne peux pas sortir après 18 heures. Si je fais cela, ma famille s'inquiétera. Ils veulent constamment savoir où je suis. Des agressions alimentées par des croyances qui persistent dans la société. Les parties du corps des albinos font l'objet d'un trafic lié à des pratiques rituelles, des mutilations qui reposent notamment sur l'idée que leurs os et les parties de leur corps apporteraient la prospérité, des superstitions qui mettent en danger la vie et la sécurité de ces personnes. Face à l'impunité des auteurs présumés de ces pratiques, les organisations de défense des personnes albinos réclament un renforcement de la justice. Que des personnes soient soupçonnées d'avoir porté atteinte à des albinos, qu'elles soient condamnées à la prison à vie ou à la peine de mort, je pense que cela n'aura pas d'impact sur nous. Nous nous concentrons sur la justice. Actuellement, nous avons 22 affaires d'homicide. Aucune d'entre elles n'a été portée devant les tribunaux. Des groupes de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement de mettre en place une commission d'enquête chargée de traquer les auteurs de ces pratiques rituelles afin de lutter efficacement contre les agressions et ainsi protéger la vie des albinos au Malawi.